Nous connaissons San Fermán par les corridas de Pampelune en Espagne. San Fermán, il est le fruit de l'œuvre évangélisatrice de Saint Saturnin, qui fut l'évêque de Toulouse. Et dans son œuvre missionnaire à Pampelune, les parents de San Fermán se sont convertis au christianisme. Par conséquent, la famille a suivi l'exemple de ses bons parents. Il fut ordonné prêtre à Toulouse et devint plus tard évêque à Amiens. Sous forme de pilule, favorisant le bien de tous. Dans l'Église, il y a toujours eu une collaboration entre les différentes régions, comme on le voit dans le cas de la vie de San Fermán. En ce sens, nous avons beaucoup à apprendre de l'histoire de l'Église, même sur le plan politique. La charité doit toujours être ce qui nous anime dans tous les aspects de la vie personnelle et sociale de chacun de nous et même de chaque peuple. Le christianisme n'est pas une religion à vivre en privé, mais au contraire, il a dans son essence l'appel à vivre en communion. C'est pourquoi l'incursion des chrétiens en politique est très importante. Nos convictions de communion doivent éclairer la tâche politique. Gardons à l'esprit que la charité réunit les deux dimensions, la mythique et l'institutionnelle, puisqu'elle implique un processus efficace de transformation de l'histoire qui exige que tout soit intégré, notamment les institutions, les droits, la technique, l'expérience, les apports professionnels, l'analyse scientifique, les procédures administratives. En effet, il n'y a de vie privée que protégée par un ordre public. Le foyer n'a d'intimité qu'à l'abri d'une légalité, d'un état de tranquillité fondée sur la loi et sur la force, et sous la condition d'un bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique. La vraie charité est capable d'intégrer tout cela dans son déploiement et doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle. Elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloignée, et voire ignorée, à travers les différentes ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative sont en mesure de créer. Si nous prenons ce cas, même le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge qui lui a permis de résoudre ce que lui seul, en ce moment-là, il n'était pas en mesure d'assurer. L'amour du prochain est réaliste et ne dilapide rien qui soit nécessaire pour changer le cours de l'histoire en faveur des pauvres. Autrement, des idéologies de gauche et des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces qui ne profitent qu'à une petite minorité. Dans le même temps, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. Cela révèle qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes présents des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres. Vice-versa, cela implique qu'il n'y ait pas qu'une seule sortie possible, une méthodologie acceptable unique, une recette économique qui peut être appliquée uniformément pour tous. Et cela suppose que même la science la plus rigoureuse peut proposer des voies différentes.
dans l'environnement dans lequel nous vivons, quel qu'il soit, nous chrétiens, avec notre spiritualité de communion, sommes invités à la partager et à faire tout notre possible pour promouvoir le bien de tous dans tous les aspects de l'existence humaine. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance des gens. Il faut agir, c'est s'engager politiquement, car faire de la politique, c'est chercher et travailler pour le bien de tous et surtout des plus défavorisés.